avec Vincent Gratton, Oui, mon Marc. comédien, multimillionnaire. Entre autres. Eh boy. Non, Vincent. si je m'étais fermé la gueule, justement, je serais plus riche. Bon, ramenons la grande gueule un peu, le temps de juste t'entendre sur... T'as le choix de 2 volets dans le jeu suivant. OK. Soit tu te présentes en politique, aucun parti a rapport, c'est juste tu te présentes comme OK. indépendant. OK. Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Ou, comme électeur à la prochaine élection, c'est quoi que tu aimerais entendre? Qu'est-ce qui ferait que tu mettrais un X à quelqu'un qui dirait quoi puis qui propose quoi? Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion de respect, d'abord. OK. Je pense qu'à la prochaine élection, je vais assurément voter pour le programme, sûrement, là, tout ça, mais la personne qui, à travers son attitude, est la plus respectueuse de ses camarades. C'est que pour toi, c'est prioritaire. Moi, une des premières choses que je ferais, là, ce serait de redonner à notre Assemblée nationale un semblant d'honneur. OK. Je trouve que il y a souvent à l'Assemblée nationale des attitudes, des comportements qui ne sont pas dignes d'une OK. Assemblée nationale. C'est que toi, les mots bannis, tout ça, t'es pour ça. Ben, c'est-à-dire... Il y a comme 428, je pense. 128. Non, c'est 400. C'est 428? Moi, je te dirais que c'est beaucoup dans la façon d'écouter. J'aime ça, la joute oratoire. J'aime ça quand quelqu'un réussit à Oui. l'étiser, là, tu comprends-tu, comme on dit en bon français. C'est 428 termes. Oui. OK, bon, écoute, ça, je les connais pas. Mais pour moi, de redonner à l'Assemblée nationale de la noblesse, de redonner à l'Assemblée nationale l'idée que c'est les meilleures idées qui triomphent, puis que je suis plus capable de la partisanerie, Marc. OK. Je Même dans un parti? Dans le même parti, tu trouves ça je- dommage je que tout le monde ait la trouve même ça- ligne? Je trouve ça difficile. OK. Tu vois, comme là, justement, quand Lacombe a dit « Moi, s'il y avait un référendum, je voterais pour le oui », Ouais. je trouve ça excessivement sain à l'intérieur d'un parti qui s'appelle la Coalition Avenir Québec, donc des gens de toutes les tendances qui décident de peut-être mettre le référendum entre parenthèses, mais qui en est à l'intérieur de ce parti-là, qui ne pensent pas nécessairement qu'il y en a qui sont plus fédéralistes. Toi, d'autres. t'aimes cette idée-là. J'aime cette idée-là. OK. J'aime profondément cette idée-là. C'est ça. Donc, ça serait assurément la première affaire que je ferais, puis que cette Assemblée nationale-là devienne plus la maison aussi du peuple, qu'on fasse à l'intérieur de cette Assemblée générale-là, de ce Parlement-là, des événements culturels. Je trouve, en tout cas, bref, moi... Tu trouves que c'est une chambre fermée Je actuellement? trouve que c'est une chambre fermée, puisque c'est une chambre... L'Assemblée nationale devrait être beaucoup plus ouverte, plus démocratique, puis on devrait y avoir un certain décorum entre nous. Quand je commentais l'actualité... Même, Où ça? Dans quel... mettons, quand j'étais à Radio-Canada avec Gravel Oui. à l'époque. OK. t'avais une chronique... Oui, avec C'était ton commentaire quotidien. avec Marie Grégoire. Oui, là. oui, Ouais, oui, oui. j'ai fait ça pendant 3 ans Ben de oui, temps. ben oui. Tu sais, j'essaie... Couillard, c'était pas Couillard. Pour moi, c'était Monsieur Couillard. Ah, je suis. J'ai toujours été comme ça. Je trouve que c'est important, entre autres, en termes... Je trouve qu'on a un examen de conscience à faire nous-mêmes. Je trouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus respectueux des hommes et des femmes Mais quel lien que tu qui fais? donnent tant d'années, tu comprends-tu? Parfait. Mais quel lien que tu fais entre ça, qui est tout à fait légitime comme souhait ou truc que tu mettrais de l'avant, et l'efficience politique, c'est-à-dire en quoi tu vois un lien direct entre ça va être mieux, nos politiques vont être meilleures parce qu'il y aura eu un décorum supplémentaire. Un décorum, oui, mais notre capacité de parler ensemble et de dire, hey, on Toi, tu s'entend- penses que c'est abîmé, là. Donc, Oui, le moi, débat c'est- lui-même oui, est Oui, abîmé. le débat est abîmé. Puis, on s'entend sur quoi, là? OK, toi, tu veux ça, moi, je veux ça. Regarde, entendons-nous sur ça. Moi, les votes là, partisans et tout ça, là, alors que tu sais pertinemment que la meilleure idée, elle vient de gauche ou de droite, là, Ouais. ça m'énerve. OK. Ça m'énerve. OK. Donc, assurément ça. Maintenant, c'est sûr que tout ce qui a trait au changement climatique, c'est quelque chose, moi, qui vient me chercher profondément. Tu sais, un matin, là, j'étais sur TF1, justement, puis je suivais avec vraiment beaucoup d'attention toutes les analyses de journalistes, de spécialistes, de scientifiques sur la canicule qui s'abat... La deuxième qui s'abat sur la France. Écoute, des vagues de chaleur sans précédent...
et des vagues de canicule qui arrivent de plus en plus tôt. Puis ce matin, il y avait 26 départements qui étaient en état d'urgence. Puis on prévoyait que lundi, là, que la France... Il y aurait en France le record de température, je pense qu'il attendait à 40, 41, 42 degrés. Oui. Donc, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui... ce serait majeur. Pourquoi tu penses que ça semble être presque plus à l'agenda? C'est pas une priorité d'aucun parti, c'est vraiment relégué. Je pense que c'est plus sexy. Je pense que c'est pas sexy. Puis je pense qu'on joue à l'autruche par rapport au changement climatique. Là. Okay. Écoute, moi, sincèrement, Marc, j'ai vu des affaires à travers la planète, là. Ouais, ton voyage au Bangladesh, tu as eu l'air de trouver que c'était comme Disney World, hein? Tu disais ça tantôt. Non, mais c'est rock'n'roll, là. C'est rock'n'roll. Quand tu dis, tu sais, par exemple, au Bangladesh, c'est un pays qui est au niveau de la mer, puis qu'avec les réchauffements climatiques, bien évidemment, ils sont sur le bord littéralement. Sont sur le bord. Puis là, c'est 40 millions de personnes qui seraient éventuellement déplacées. Puis là, tu te retrouves dans un bidonville de Dhaka, puis tu vois... Ouais. Tu vois les effets, tu comprends-tu? T'as dû rester bête, sérieux. C'est sûr, tu sais. Alors, même actuellement, les enjeux d'un ventilateur, de l'air climatisé, c'est rendu de la santé publique. J'ai vu ça en Inde, un reportage, justement. Je pense que c'était à TF1. Pour qui c'était... Écoute, la fille, elle disait, c'est tellement le fun, ils ont mis de la peinture blanche sur son toit en tôle pour faire réfléchir. Puis là, tu regardes, il y a un thermomètre, là, parce qu'il y a il y a une madame, genre, du gouvernement qui essaie de les aider. Puis c'était marqué 37 degrés. Ça, c'est ce qu'il faisait dans son salon. Ouais. 37 degrés. Son commentaire, c'est de dire hey, depuis qu'ils ont mis la peinture blanche, c'est quand même un peu plus frais. Tu sais. C'est qu'il faisait comme une 44. À Athènes, j'ai rencontré la dame qui s'occupe de la stratégie climatique pour Athènes. Oui. Et ils ont développé des circuits, si tu veux te déplacer d'un point A à un point B, tu tapes l'application, puis là, demander de dire OK, tu peux passer par là parce que c'est ombragé, puis ici, tu comprends-tu? Donc, tu suis l'ombre. Mais même en termes une belle vie. D'adaptation. Moi, je parle même plus là, de freiner l'augmentation. Là, non. Parce que t'as abandonné. Là, c'est sûr qu'on le bosse. Je comprends. C'est sûr qu'on le bosse. Mais en termes d'adaptabilité, au Japon, on a rencontré, par exemple, tout ce qu'ils mettent en place au Japon juste sur les chantiers de construction. Ouais. Pour pas que le monde pète aux frettes à 38, 40 degrés. Puis c'est fascinant ce qu'ils réussissent à faire puis ce qu'ils font, tu sais. Alors, c'est ça. Wow. C'est que pour toi, c'est une priorité qui est pour moi, c'est que vraiment... tu trouves qui est pas vraiment exprimée. C'est ça, exactement. Moi, je trouve que c'est ça. Puis de rentrer dans... C'est ça, de rentrer dans... Voilà. Vincent Gratton, t'imagines-tu? Tu te rends compte qu'on a jasé quasiment une heure? Puis... C'est-tu vrai? Ben oui. Colin, c'est fou. Hein? Incroyable. C'est que là, ça va être quoi ton prochain projet, là? 15 secondes. Ben là, je reprends Tigagne. Ah oui. Le 27 juillet. Hein? Oui. Ben oui, c'est ça, on reprend ça. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être d'autres gangs qui vont rentrer dans... On se fait bien, toi. T'es tellement faute trop depuis le jour. Hein. Hey, merci, Vincent Gratton. Merci tout le monde. Merci Seb, Hugo. Merci Sybelle. Merci Marianne. Quelle belle émission encore. Oui. Alors, je vous souhaite un excellent jeudi ou peu importe quand vous réécoutez notre émission. À demain, bye bye.